Salut à tous, c'est votre frère Jaco le Show dans Kalatambal et dans Bibel, dans le verbe. Donc, nous revoici une fois de plus pour une vidéo d'exhortation dans Kalatambal et dans Bibel, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Sans plus tarder, nous allons aller dans Kalatambal, dans Bibel, dans le livre d'Esombe. Donc, Esombe, pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Paul dans les Bibles classiques. Mais son vrai nom ici, qui nous a été révélé dans ce livre puissant, mystérieux, qui est Kalatambal Bibel. Donc son vrai nom c'est Esombe. Nous allons pas parler d'Esombe aujourd'hui, mais nous allons néanmoins aller dans son livre. Car oui, il a écrit, il a partagé, on va dire, ses expériences spirituelles. Il a notamment fait témoignage de son vécu dans le visible, son initiation, etc. Donc, pour en savoir plus sur Esombe, qui est Esombe, qu'est-ce qu'il a fait dans le visible, quelle était sa mission, je vous incite, je vous demande donc d'aller sur les éditions zulula.com et vous pourrez justement commander Kalatambal, dans lequel on retrouve la vie d'Esombe. Voilà. Donc nous allons aller dans Esombe, au chapitre 26. Esombe, chapitre 26, au verset 6. Nous allons parler de sujets qui touchent, quel que soit petit, jeune, moyen, grand. Nous allons parler de sujets qui touchent la société actuelle, qui touche, on va dire, tous les êtres vivants, ici, dans cette réalité du visible. Donc nous allons parler un peu de la mort. Nous n'allons pas rentrer dans le phénomène de la mort, mais nous allons parler plutôt de la résurrection. Donc qui dit résurrection, dit la mort. Donc c'est un sujet qui fait mal pour beaucoup de personnes. Ils ont du mal à en parler, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Or, Zulula-san, notre Mouledi, on a déjà fait mention, il a déjà fait des enseignements puissants que vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller visionner sur sa chaîne Zulula-san. Donc ce sont des enseignements puissants, ce sont des... Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand nous sommes sur un chemin, si tu ne connais pas le chemin, on te dit, voilà, viens me rejoindre à tel endroit. Si tu ne connais pas le chemin, soit tu vas t'égarer, soit tu auras du mal à trouver le chemin, soit tu ne trouveras jamais le chemin. Donc pour cela, il faut quand même qu'on te guide. Donc Zulula-san, notre Mouledi, notamment le verbe, par le verbe, nous guide dans ce chemin. Et dans ce chemin, pour ne pas être à la proie au doute, au questionnement, il faut savoir que chaque question a une réponse, selon le verbe. Nous allons parler de la résurrection. Donc, verset 6. Le titre de ce chapitre, c'est notre résurrection. Notre résurrection. Or, virgule, si l'on prêche que Jokisabe est ressuscité des morts, virgule, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Point d'interrogation. Donc, à l'époque de Esombe, au moment où il était là, il propageait la parole, il exerçait son ministère, il y avait des gens qui étaient très à l'écoute. Donc, ils aimaient comment Esombe parlait. Ils aimaient ce que Esombe dégageait. Ils aimaient le verbe. Mais parmi ce groupe-là, il y avait néanmoins des personnes qui étaient en proie à certaines réflexions, certains doutes, qui fait que, au lieu d'être à fond dans la spiritualité, ils vacillaient à cause de, voilà, certaines anomalies dans leur initiation. Donc, Esombe reprend ici, et c'est pour ça qu'il dit, mais si l'on prêche que Jokisabe est ressuscité des morts,
Donc, il dit que si lui et les autres apôtres, et même les initiés en règle générale, prêchent que Joe Kisabe est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru, donc parmi les croyants, comment se fait-il que ceux-là disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Point d'interrogation. S'il n'y a point, verset 7, s'il n'y a point de résurrection des morts, Joe Kisabe non plus n'est pas ressuscité. Verset 8, et si Joe Kisabe n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc il dit que si s'il n'y a pas de résurrection des morts, cela voudrait dire que sa prédication ne sert à rien. Que tout ce qui a été fait comme message, tout ce qui a été fait comme exhortation, ça a été en vain. Et la foi aussi, c'est en vain. Donc à quoi ça sert de quoi? À quoi ça sert d'écouter les messages? À quoi ça sert la sanctification si la résurrection n'existe pas? Ou voilà. C'est ça qu'il dit ici. Parce que certaines personnes, comme on l'a mentionné, allaient jusqu'à dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et c'est là où on va venir dans cette exhortation. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Pour eux, ils disent que, voilà, il faut profiter de la vie, on vit qu'une seule fois. Donc ils vont vivre à fond dans les choses charnelles. Ils vont boire de l'alcool ils vont, voilà, fréquenter les femmes ou les hommes. Ils vont se dépenser énergie dans plein de choses. Parce qu'ils disent que, voilà, demain ils peuvent mourir. Donc ils profitent, quoi. Or, ici, dans notre initiation, ici, par rapport à ce qu'on nous a enseigné, par rapport à ce qui a été enseigné par le Verbe au travers de Lassan, nous avons appris beaucoup de choses sur la mort. Nous avons appris beaucoup de choses sur notre existence. Qu'est-ce qui se passe après? Verset 9, on poursuit. Il se trouve, dans ce cas, que nous serions de faux témoins à l'égard du Verbe de Loba. Puisque, si ce fut ainsi, nous aurions témoigné contre le Verbe de Loba en disant que Loba a ressuscité Joe Kisabe par son maudit, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc, Essombe ici fait comprendre que il a prêché la résurrection. Il a prêché que Joe Kisabe est ressuscité par son maudit. Est ressuscité par le maudit. En tout cas, que Loba a ressuscité Joe Kisabe par le maudit. Il a prêché ça. Il a fait des prédications là-dessus. Il dit que s'il se trouve dans ce cas que la résurrection n'existe pas, il sera un faux témoin d'avoir fait ces exhortations. Verset 10, on poursuit. Car si les morts ne ressuscitent point, Joe Kisabe non plus n'est pas ressuscité. Effectivement. On répète encore. Car si les morts ne ressuscitent point, Joe Kisabe non plus n'est pas ressuscité. Ici, dans cette exhortation, nous n'allons pas développer sur le mécanisme de la résurrection. Non. Ici, dans cette exhortation, nous allons plutôt faire comprendre à toi qui me regardes que dans la vie, il y a un but. Ton existence a un but. On ne meurt pas pour mourir. Non, quand on est dans le Verbe, il y a un but. Quand on est dans le Verbe, on sait pourquoi on est dans le Verbe. On a la foi. Et les enseignements nous donnent des éléments pour comprendre certaines choses.
dans la mort et la résurrection. Et si Joe Kisabe n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, virgule. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement en croyant en Joe Kisabe sont perdus. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, tous ceux qui ont cru au Verbe, ils ont fait ça pour rien alors, ça veut dire. Donc, à quoi ça sert d'avoir cru s'il n'y a pas de résurrection? À quoi ça sert de vivre là, de vivre les enseignements, et s'il n'y a rien après, s'il n'y a rien au-delà? À quoi ça sert d'être sanctifié? À quoi ça sert d'être purifié si ça ne nous sert pas après? Si dans cette vie seulement que nous espérons en Joe Kisabe, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc c'est ce que tous les croyants des fausses divinités actuellement vivent. C'est ce qu'ils vivent en ce moment. Ils vivent à fond, là. Parce qu'ils savent que après là, c'est fini pour eux. Ils espèrent qu'il y a quelque chose. Parce qu'on leur a dit, voilà, il y a le paradis, il y a des femmes qui t'attendent là-haut, etc. Mais en eux-mêmes, ils savent que c'est faux. C'est pour ça qu'ils doutent à chaque fois. Ils n'ont pas réellement la foi. Mais maintenant, virgule, Joe Kisabe est ressuscité des morts. Donc, et son bel là, il enlève le doute. Maintenant, il va dans l'affirmation. Mais maintenant, Joe Kisabe est ressuscité des morts. Point. Verset 14. Car, virgule, puisque la mort est venue par Moto et Muto, c'est aussi par Joe Kisabe et le deuxième, Mukudumane et Kombo. Entre parenthèses, le protecteur du peuple. Donc, c'est vrai que là, on a fait mention de Mukudumane et Kombo. Donc, pour toi qui me regardes, ça ne te paraît pas familier ce nom. Ça ne te paraît pas familier. Tu as du mal avec ce nom. Et tu aurais aimé savoir, c'est qui ce Mukudumane et Kombo? Entre parenthèses, le protecteur du peuple. Issu du sens caché, virgule, et celui de Murun Jedi, entre parenthèses, le libérateur, virgule, issu du sens visible, virgule, qu'est venue la résurrection des morts non initiés graciés. Donc, tu aurais aimé savoir, c'est qui ce personnage? Ben, en toi-même, tu sais c'est qui ce libérateur? Qui est ce personnage-là actuellement qui fait beaucoup de dégâts dans les fausses religions, dans les fausses croyances? Tu dois le savoir. C'est le seul enseignant en ce moment. Donc on reprend. Car puisque la mort est venue par Moto et Muto, c'est aussi par Joe Kisabe et le deuxième Mukudumane et Kombo, entre parenthèses, le protecteur du peuple, issu du sens caché, virgule, et celui de Murun Jedi, entre parenthèses, le libérateur, virgule, issu du sens visible qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Donc c'est par eux. Donc c'est par Moto et Muto qu'est venue la mort. Mais c'est aussi par Joe Kisabe et le deuxième qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Et comme tous meurent en Moto et Muto, de même aussi tous non initiés, graciés et initiés vivront spirituellement dans le grand tout en Joe Kisabe et au deuxième. Car Joe Kisabe et le deuxième sont le grand tout. Donc, toi qui me regardes actuellement dans cette vidéo, au travers de cette vidéo, sache que il y a une vie après la mort. En tout cas pour ceux qui sont dans le Verbe, pour les non-initiés graciés, donc ceux qui ont reçu la grâce du Verbe, il y a une vie entre la mort. Donc, garde espoir, parce que cet espoir est la lumière. Ne sois pas en proie au doute. Ouais, s'il m'arrive quelque chose là, qu'est-ce que je veux devenir? Non. Crois au Verbe sincèrement. Crois au Verbe sincèrement jusqu'à la fin. Tiens bon. Aie du courage.
Garde la force que le verbe te donne. Donc, garde espoir et sache qu'il y a réellement une vie après la mort. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. Donc, c'était une courte vidéo d'exhortation. N'oublie pas de liker, de t'abonner pour ne plus rater d'exhortation qui te fait du bien, on le sait, qui te fortifie. Donc, restez connectés et on se dit à une prochaine vidéo.